Alors, on se retrouve dans After Effects et j'ai emmené mes différents éléments pour pouvoir créer mon matte painting. Alors, donc, j'ai mon rush ici. Quand je clique sur mon rush, j'ai des informations qui sont apparues. Donc, on est en Full HD. La résolution est de 1920 par 1080. La durée 9 secondes 24 en 25 images secondes. Et puis on voit le codec qui est en H264. Alors si je prends mon rush et que je viens le glisser, déposer sur cette petite icône, qu'est-ce qui se passe? Bah du coup ça me crée une nouvelle composition avec les valeurs identiques à celles de mon rush. Donc 1920 par 1080, si je viens ici sur mon rush, 1920 par 1080, 9 secondes 24, 25 images secondes, 9 secondes 24, 25 images secondes. Alors si je fais un clic droit dans paramètres de composition, je peux venir modifier tout ça. Donc soit dans des paramètres prédéfinis, ou soit je peux venir retoucher la largeur et la hauteur, donc soit indépendamment ou soit le tout ensemble pour conserver mon format 16 neuvième 1.78. Je peux venir travailler la cadence, donc je suis à 25 images secondes sur mon rush brut, mais je peux éventuellement changer ici. Donc si je change ici, il va falloir à un moment donné changer dans les prévisualisations. On a euh, un petit un petit paramètre à changer à la vitesse de la lecture qui sera mis soit sur 24 images secondes, 25 images secondes. Donc ce que je conseille, c'est que si notre rush, donc dans notre composition, on la règle à 25 images secondes, c'est que on va régler la cadence de notre lecture à 25 images secondes. Et puis je peux venir retravailler au niveau du temps, réduire ou augmenter si j'ai envie de mettre des rajouts après mon rush, etc. Alors moi, je vais tout laisser tel quel, et puis je vais lancer une prévisualisation et on va analyser un petit peu notre scène. Alors, c'est vos premiers VFX, hein, c'est un tuto réservé aux premiers VFX avec la création d'un matte painting très simple. Donc si on regarde bien cette scène, qu'est-ce qu'on a? On a un amas de comédiens qui jouent sur une espèce de butte de terre. En arrière-plan, on a des arbres et puis une espèce de mur. Donc ça a été tourné euh, au château de Gilles de Ré à Machecoul, donc le château de Machecoul qui est privé. Alors, ça, c'est un rush qui a été tiré d'un long métrage auquel j'ai participé sur la vie de Gilles de Ré. Alors, on va venir créer un matte painting. Alors, on va pas créer le vrai matte painting que j'ai travaillé sur le film. On va travailler un matte painting plus simple, mais vous allez voir qu'il est tout autant efficace parce que c'est vrai que on va rester dans des choses très simples, mais avec un rendu final plutôt cool. Alors, on va travailler des petites choses en supplément pour que je puisse vous apprendre, malgré les choses simples, ajouter des éléments pour que ce soit quand même un petit peu plus riche à l'image. Alors, tout simplement, on a des comédiens qui font différentes choses. On a de la fumée qui sort de la marmite, qui passe au-dessus finalement de la butte, devant. On a notre château en arrière-plan. Si on avance un petit peu, on voit qu'on a une profondeur de champ. Donc on n'a pas une grosse profondeur de champ, mais on voit qu'on récupère quand même du flou en arrière-plan, qu'on distingue pas trop mal au niveau du château. Alors, on va rester sur un matte painting en 2D. On va pas venir travailler sur de la 2D5, c'est-à-dire des calques 2D dans un environnement en 3D, où on aurait pu par la suite créer une caméra virtuelle et puis créer un espèce de travelling pour donner plus de profondeur. Non, on va rester vraiment dans des choses très simples. Alors, on va voir s'il y a du rotoscoping ou pas à faire. Alors, en fonction de ça, en général, quand on fait un matte painting, à la demande du réalisateur, il va nous fournir un croquis. Donc, je l'ai ici. Alors, on a
le croquis pour voir un petit peu comment le réalisateur, lui, imaginait voilà, le matte painting final. Alors, on a nos comédiens ici. On reconnaît un petit peu ici donc l'espèce de feu avec la marmite. On a la butte, donc la butte de terre. En arrière-plan, on distingue vraiment bien le château. Donc le château, il prend vraiment toute la place, enfin, c'est-à-dire il prend toute la largeur de notre plan. Et puis on a une petite charrette ici. Alors, si on regarde bien, on a que deux éléments à incruster. On a un château et une charrette. Alors, comme je vous disais, on est sur un matte painting très simple, donc du coup, je vais prendre uniquement une grosse image d'un château qui est pratiquement dans la même perspective que la prise de vue de mon rush, et on va pas prendre plusieurs châteaux pour en faire un, et on va pas le faire non plus en 3D, on va rester dans des choses très simples. Alors, pour venir créer tout ça, bah, vous allez voir, c'est relativement simple. On va juste regarder et analyser si on a de la rotoscope à faire, c'est-à-dire du rotoscoping. Alors le rotoscoping, c'est l'art de venir détourer des personnages pour pouvoir par exemple incruster derrière ces trois personnes un élément. Alors, on va voir si quand on doit mettre notre château derrière cette butte, s'il va falloir faire du rotoscoping. Alors, pour ça, on va lancer la lecture et on va devoir regarder si on a des personnages euh, qui passent au-dessus de la butte à un moment donné. Donc, a priori, non. Donc, on n'a pas de rotoscoping à faire. Maintenant, quand on crée un matte painting, quand je vais mettre le château derrière cette butte, ça va être uniquement un effet d'optique. C'est-à-dire que mon château, étant donné qu'on est en 2D, il va pas être à proprement parler derrière la butte, il va se superposer au-dessus de la butte. Et si je regarde ces trois personnages, on voit que au niveau du haut de la butte et puis des têtes, on a finalement très peu d'espace. Donc quand je vais devoir travailler l'expansion et le contour progressif du masque, il va falloir faire attention si je veux éviter de faire du rotoscoping, ce qui peut être très long quand même, surtout quand on débute dans le matte painting, donc je ne veux pas vous lancer dans des choses qui commencent à être un peu trop compliquées. Il va falloir faire très attention à l'expansion et au contour progressif, parce que si je me mets par exemple sur cette image figée, si je me règle correctement, eh bien, du coup, quand elles vont se déplacer, c'est fort possible que arrivé, on va dire ici, ce soit pas du tout réglé comme sur la première image. Vous voyez, ici, on a un bel espace entre ce personnage et puis le haut de la butte. Par contre, vous avez vu que si je me mets ici, on a beaucoup moins d'espace. Donc, il faudra remédier à tout ça, mais on va voir ça en temps voulu.